Bonjour, si tu cherches à développer ton activité à l'aide du marketing digital, alors bouge pas, tu es au bon endroit, cale-toi dans ton canapé, car je m'appelle Geoffrey et au quotidien j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente avec pour préoccupation principale de replacer la dimension humaine au cœur de la relation. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, on le sait tous, le temps nous est compté. On dispose de 86 400 secondes dans une journée. Et lorsque l'on est entrepreneur, il est important de ne pas perdre son temps et surtout de ne pas se retrouver prisonnier du temps. C'est le principe de développer un business aligné sur des valeurs, mais qui ne t'enchaîne pas à ton bureau 8 heures par jour, 7 jours par semaine. Et c'est un problème que je rencontre de manière très récurrente avec les entrepreneurs que j'accompagne ou ceux qui me contactent pour avoir des conseils, pour avoir des astuces. C'est cette gestion du temps. Cette impression qu'ils n'ont pas assez de temps dans une journée pour tout faire. Alors, premier problème, bien souvent, c'est un problème d'organisation. En effet, il y a tellement de tâches à accomplir, on se noie dans l'administratif. Et même si je ne suis pas un grand fan des to-do list, il y a une astuce qui va te permettre de gagner énormément de temps. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que c'est que cette matrice? Eh bien, en fait, c'est une feuille de papier que tu vas diviser en 4 et dans laquelle tu vas mettre les actions que tu dois faire dans ta journée ou dans ta semaine et que tu dois absolument mener à bien. Avec ceci prêt par rapport à une to-do list, c'est que en haut à gauche, tu vas mettre ce qui est important et urgent, ce que tu dois absolument régler tout de suite, parce que sinon ça remet en cause, ça peut mettre en péril le développement de ton activité. En haut à droite, eh bien, tu vas mettre ce qui est important à faire, mais peut-être un petit peu moins urgent, des choses que tu peux faire plus tard, parce que ça ne va pas entraver le développement de ton activité, mais c'est quand même quelque chose d'assez important pour que tu y prêtes attention. En bas à gauche, tu vas mettre ce qui est urgent et peut-être de moindre importance. Ça peut être un dysfonctionnement sur un site web, ça peut être un lien qui ne marche pas. C'est un petit peu urgent sans trop l'être, mais ça n'a pas de grosse importance, surtout au départ, parce que tu ne vas pas générer un trafic énorme sur ton site web. Après, effectivement, cet ordre de priorité, en fonction du trafic que tu as, en fonction des actions que tu mènes et des résultats que tu obtiens, eh bien, cet ordre de priorité peut changer à tout moment. Et finalement, quand tu vas avoir rempli ces 3 cases, peut-être que tu n'auras pas placé toutes les actions que tu avais mises sur ta to-do list. Et vraisemblablement, dans la grande majorité des cas, il va s'agir de choses non seulement qui ne sont pas importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Sinon, tu les aurais notées en premier, c'est le premier truc que tu aurais noté. Eh bien, ces actions-là, soit tu les mets de côté et tu t'en occupes pas, ce qui va te permettre de libérer du temps, soit effectivement, c'est des tâches que tu peux déléguer et prendre un petit peu de temps, du coup, pour trouver la bonne personne à qui déléguer cette partie des tâches que tu dois accomplir. Ça, c'est la première astuce que je peux te donner pour te permettre de gagner du temps. La deuxième chose, c'est de te garder des moments pour toi, pour recharger tes batteries et laisser libre cours à ta créativité. Pourquoi aujourd'hui, avec les outils que proposent les réseaux sociaux et notamment Facebook, tu as cette possibilité de créer en avance tes contenus parce que tu es dans l'inspiration, tu es dans le bon moment et c'est justement maintenant qu'il faut le faire plutôt que de se dire « Ah mince, ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Faut que je m'y mette. » Et puis là, du coup, c'est généralement qu'on se retrouve avec le complexe de la feuille blanche. On n'arrive pas à savoir quoi dire, quoi faire. Est-ce que je fais une vidéo? Est-ce que je fais une citation? Est-ce que je parle de ma vie d'entrepreneur? Bref, c'est là qu'on va perdre énormément de temps. Et enfin, la troisième astuce, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'automatiser toutes les tâches qui peuvent être automatisées. De telle sorte qu'une fois qu'elles soient en place, eh bien, tu n'aies plus à y revenir. Ces dernières semaines, j'accompagne un grand nombre d'entrepreneurs et c'est vrai que j'avais un système qui, jusqu'à maintenant, me proposait d'enregistrer les sessions avec ces clients-là par le biais d'un système qui s'appelle Téléport Vidéo. Mais comme j'avais eu pas mal de déconvenues parce que beaucoup d'enregistrements ne se faisaient pas ou je ne pouvais pas les récupérer,
eh bien, je passais par Zoom pour faire les coachings. Le problème, c'est que effectivement, ça perdait un petit peu les gens parce qu'ils ne savaient pas trop sur quel lien cliquer. Donc du coup, on commençait les coachings en retard, ça me mettait moins en retard sur ma journée. Bref, perte de temps inutile. Et donc du coup, j'ai fait un petit investissement, 10,65 € par mois. C'est pas non plus le plus gros des investissements, pour changer de formule sur mon système de réservation et pour pouvoir intégrer directement le lien Zoom pour la session de coaching ou d'accompagnement pédagogique. L'avantage de ça, c'est que le système non seulement va envoyer automatiquement un mail à la personne qui a réservé pour lui confirmer qu'elle a bien réservé, mais dans ce mail, elle va mettre non seulement le lien pour accéder directement à Zoom le jour du coaching, donc il n'y a plus de confusion, et en plus, le système va me générer automatiquement la réunion sur mon application Zoom. Ça a l'air de rien, mais avant, quand j'avais pas ce système d'automatisation, eh bien, dès que j'avais un rendez-vous et qu'il était enregistré dans mon agenda, il fallait que j'aille sur Zoom, que je me connecte, que je crée la réunion, que j'envoie un email ou, si la personne est dans mes contacts Facebook, que je lui envoie un lien. Tout ça me prenait en gros 10 minutes, un quart d'heure par rendez-vous. Alors, on peut se dire, ouais, un quart d'heure, c'est rien. Mais non, c'est pas rien parce que quand tu as 4-5 rendez-vous dans la journée, eh bien, tu as vite fait de perdre 1 heure. Et c'est 1 heure pendant laquelle tu pourrais accompagner un de tes clients ou être en train de faire la promotion d'un de tes produits ou d'un de tes services. C'est pour ça que l'automatisation, quand elle est bien dosée, quand elle est bien utilisée, c'est quelque chose de vraiment super et qui va te rendre d'énormes services et surtout qui va te permettre de gagner énormément de temps. Faut pas automatiser à outrance, je suis pas quelqu'un qui aime ça. Quand je fais des webinaires, je les fais en live, je ne les automatise pas parce que j'ai besoin de ce contact avec les gens, j'ai besoin d'interagir avec eux. Mais c'est vrai que d'automatiser par exemple l'acquisition de mes prospects au travers de mes campagnes publicitaires et de mes pages de capture, de pouvoir leur envoyer du contenu automatiquement pour les amener à savoir comment on peut travailler ensemble, eh bien tout ça me fait gagner énormément de temps. C'est du temps qu'il a fallu investir au départ, je ne te le cache pas, ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup de baguette magique. Il a fallu penser la conception de mes tunnels de vente, créer les petits leads magnets, les petits aimants à prospects, pour que les personnes avec qui j'ai envie de travailler, parce qu'on partage des valeurs communes, on a des convictions communes, eh bien, me laissent leur adresse email et me donnent l'opportunité de leur prouver au travers de mes contenus email que je suis la bonne personne à qui ils doivent faire appel pour faire avancer, pour créer ou pour développer leur activité. Eh bien, tout ça, une fois que c'est fait, que c'est en place, c'est un travail pour toi et ça va te permettre de gagner énormément de temps. Je ne vais pas m'étendre sur le fait que ce système te permet également de voir si ton système est efficace ou pas. Pour ça, je t'invite, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur les 7 cadrans du succès, tu vas voir le lien là en description, et qui permet effectivement de créer un tunnel de vente email et surtout de l'optimiser, de l'améliorer de telle sorte qu'il fonctionne et que toi tu es juste à dire voilà, j'ai besoin de générer X nouveaux prospects, eh bien je fais ma petite campagne de pub sur Facebook qui envoie vers mon tunnel et du coup je suis tranquille parce que je sais qu'à la sortie je vais avoir un nombre suffisant de prospects qualifiés à convertir en clients. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui au travers de cette vidéo. Vidéo un petit peu spéciale, j'ai décidé aujourd'hui de pas être debout, de me mettre tranquille à la cool dans mon canapé pour te parler de marketing. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait ou si tu découvres la chaîne, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de vues de vidéos qui sont faites ces derniers temps et que plus de 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Clique sur la cloche pour activer les notifications et ainsi être prévenu dès qu'un nouveau contenu est sorti sur la chaîne. Laisse un commentaire pour me dire si toi aussi tu as des problèmes pour gérer ton temps, quelles sont tes astuces, parce que je ne détiens pas la vérité toute puissante. Tu as peut-être une astuce qui pourrait faire gagner énormément de temps à d'autres entrepreneurs. N'hésite pas bien sûr à lâcher un pouce bleu pour me dire ce contenu t'a plu. Et bien sûr, si tu as des amis entrepreneurs, partage-leur cette vidéo, ils te seront reconnaissants parce que tu vas leur faire gagner du temps et ils apprécieront ce petit geste qui ne prend que quelques secondes. On se retrouve très bientôt, même jour, même heure, même chaîne,
pour un nouveau contenu. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et n'oublie pas, abonne-toi.